Je vais donc vous présenter Cityscan, qui est un projet de contenu événementiel localisé en fonction des intérêts des individus et de la popularité des événements en question. La problématique à laquelle nous voulons répondre, c'est qu'il y a diverses opportunités qui s'ouvrent à nous. Malheureusement, celles que l'on peut saisir sont minimes, et toutes celles qui nous échappent, il y en a énormément. Ce qu'on veut faire, c'est apporter un maximum de visibilité à l'utilisateur de notre application pour qu'il sache ce qu'il se passe autour de lui en temps réel, le contenu auquel il puisse accéder. Nous comptons faire ça de deux manières. La première est celle que nous appelons la feed view, qui est donc une vue sous forme de grille dans laquelle nous proposons divers articles qui correspondent à une couleur par rapport à une catégorie désignée, que nous avons choisi de séparer en 4. Il y a les catégories que l'on considère comme offres, les catégories que l'on considère comme événementielles, les catégories shopping, et enfin les catégories news ou faits divers. Et on compte faire ça à partir de 3 axes. À partir de la localisation, c'est-à-dire plus quelque chose sera proche de l'individu, plus il sera monté vers le haut et du coup aura tendance à l'intéresser. Aussi en fonction des intérêts que l'individu porte à un article en particulier. Car alors une fois que l'on remplit un article, on pourra entrer des mots-clés et l'utilisateur pourra prédéfinir les sujets qui l'intéressent et donc on pourra faire matcher le tout pour monter les articles qui pourront correspondre plus au profil de notre utilisateur. De plus, on va aussi utiliser la popularité, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité d'aimer les événements qui se déroulent autour de nous. Et donc ces événements gagneront en visibilité et seront plus importants pour les individus. La deuxième forme est celle qu'on appelle l'interface map, qui est donc une interface beaucoup moins dirigiste. Cette fois, on élargit le champ de vue de l'individu. Celui-ci peut se balader dans la ville en entier. Il peut donc filtrer par ses centres d'intérêt, les fameux 4 centres que j'avais présentés tout à l'heure. Les différents événements sont situés sous forme de points, c'est-à-dire que lorsque l'on clique sur un point, on aura donc les informations sous forme d'aperçu de l'événement et ensuite on pourra aller plus loin avec l'article complet. Les points ont des tailles différentes. Ces points correspondent en fait à la popularité de l'événement. Donc plus un événement sera populaire et donc apprécié, plus il sera visible de loin. Maintenant, pourquoi donc ce projet ? Qu'est-ce qu'il a de vraiment important ? Eh bien, il y a énormément d'applications qui fournissent des détails précis pour les utilisateurs. Nous, ce qu'on cherche, c'est amener à notre utilisateur le maximum de données à sa disposition pour qu'il sache exactement ce qui puisse l'intéresser, que ce soit des offres, des contenus généraux, ou alors simplement des événements comme des fêtes. Ce qu'on veut faire, c'est obtenir toutes ces données de deux manières différentes, principalement par le crowdsourcing, donc par les individus qui alimenteront l'application, ou alors via par exemple en utilisant de l'open data, ou encore des partenariats avec certaines entreprises qui pourraient nous fournir diverses données. Enfin, le gros point fort de l'application serait dans la collecte de données, c'est-à-dire qu'on pourra avoir énormément de big data, tout ce que les gens aiment, tout ce qui peut les intéresser, le seuil de popularité de certains événements et les lieux. Et de plus, on pourra aussi avoir du fine data, des données beaucoup plus précises, ce qui peut ajouter pas mal de valeur à notre projet. Enfin, nous avons un prototype fonctionnel que je vais donc vous montrer. Donc, nous voyons ici toute l'interface de notre application. Et vous allez voir tout ce que nous avons pu développer durant ce hackathon. Je tiens à vous remercier pour votre attention et aussi merci à tout mon groupe pour cette application. Just going to call the other team to prepare the time to prepare the questions. It's not easy to be here, but it's bravo. So the next team will be CRP Community Resource Planning with Bertrand, Alexis, Mohamed Laïd, Vincent, Tina et Jonathan. Thank you. Ah, ouais. Bon, on va l'appeler rare. So, the question of the jury. We have just
few seconds more. D'accord. Bonjour, merci pour votre présentation. Graphiquement, c'est assez propre, c'est très joli. Ma question est la suivante. À combien estimez-vous l'autonomie de votre application vu qu'elle va tourner sur du GPS en continu? Alors ça c'est plutôt pour moi pour le côté technique. On compte mettre à jour la localisation par rapport à l'utilisateur en fonction en fait de sa vitesse de déplacement. Donc si l'utilisateur se déplace plutôt vite, on va agrandir le rayon et rafraîchir moins souvent. Et si l'utilisateur se déplace à pied, on va là aussi rafraîchir moins souvent, mais du coup dans un rayon plus centré autour de l'utilisateur. Et donc on peut conserver une bonne autonomie, je pense. Vous y avez pensé, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Ok.